Madame la représentante du CNRST des programmes de coopération, notamment le PHC Maghreb, chers collègues, chers doctorants, chers étudiants, bonjour. C'est avec un grand plaisir que nous faisons cette deuxième édition du colloque sur la communication publique avec une thématique très importante et d'actualité, communication publique et politique face aux enjeux ou usages du numérique. D'autres universités telles l'Algérie, le Canada, la France et d'autres universitaires qui se sont excusés d'autres pays. Donc sans trop tarder, je donne la parole à Monsieur le Doyen pour justement un mot d'ouverture de cette deuxième édition du colloque. Chers collègues venus des universités d'Algérie, du Canada, de France et du Maroc, chers étudiants, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous accueillir chaleureusement pour cette deuxième édition du colloque international communication publique et communication politique face aux usages du numérique, qui se tient à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Mohamed V de Rabat, aujourd'hui 16 et demain 17 avril 2019. Ce deuxième colloque international se tient à l'initiative du dynamique département des sciences et techniques de la communication à la faculté des lettres de Rabat. Il s'inscrit dans le prolongement de la réflexion du premier colloque en 2017 sur la communication et l'imitation sociale, et plus spécialement dans le cadre de l'explosion numérique et son impact sur les secteurs sensibles de l'État. تأتي هذه الندوة في إطار مواكبة ما يجري في المغرب من حيث تحديث الإدارة العمومية وفي العلاقات التي تربط الوزارة بالمواطنين. فمن الملاحظ أن التواصل الاجتماعي والتواصل السياسي في المغرب أخذ منحا جديد، حيث أنه أصبحت المواقع الإلكترونية تستحوذ اهتمام المواطنين وخصوصا الشباب. ودور الجامعة في هذا الميدان هو التطرق لهذه الميادين بصفة علمية وبخطى حثيثة حتى نتمكن من هذه الوسائل، حتى نبقى تابعين فقط ومجرورين في هذه الميدان، ولكن يجب علينا أن نقوم بأبحاث حتى نعرف ما هو تموقع المغرب من حيث هذه المواقع الاجتماعية، وحتى نستشرف المستقبل ونعرف كيف نتابع هذه الوسائل الحديثة للتواصل. Mesdames et messieurs, l'administration publique constitue la principale interface entre le citoyen et l'État. Au vu de la multiplicité des services qu'il fournit dans tous les domaines, son efficacité et son efficience se retrouvent directement conditionnées par sa capacité à s'ouvrir sur son environnement, sa proximité de son usager et l'application de celui-ci dans les politiques publiques. Indéniablement, l'existence d'une administration ouverte et à l'écoute de son usager contribue à la consolidation de la transparence et à la promotion de la confiance des citoyens dans les structures de l'État et dans ses politiques publiques. Ainsi, la restauration de la confiance du citoyen dans l'administration et la revalorisation de services publics se retrouvent directement liés à l'accessibilité, la proximité et l'ouverture de l'administration sur les attentes du citoyen.
En fait, c'est à travers cette ouverture que les politiques publiques peuvent mieux répondre aux besoins des citoyens. Celles-ci contribuent également à identifier les portées et à maximiser l'exploitation des énergies. Par ailleurs, les réformes constitutionnelles viennent accréditer ce choix d'ouverture et d'implication du citoyen. En fait, elles consacrent les principes de la démocratie participative et le droit d'accès à l'information. Cette volonté assumée de faire du citoyen le cœur et la cible du fonctionnement de l'administration publique fait de la communication publique un prérequis pour la réussite de toute action publique. En effet, celle-ci permet d'informer le citoyen au sujet des décisions et actions des institutions publiques, tout en promouvant les services qui lui sont fournis. En outre, la communication publique contribue au renforcement de la participation des parties prenantes à la vie publique, et à ce titre, et dès qu'elle est déployée de manière stratégique, elle peut améliorer la confiance, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques, ainsi que la qualité et la satisfaction des usagers vis-à-vis des services publics. La maximalisation des moyens techniques, financiers et humains et l'atteinte des cibles. Il ne faut pas oublier la communication publique est avant tout un service d'intérêt public. Un service d'intérêt public ayant pour fonction de diffuser l'information pour combler le fossé entre les citoyens et les décisions publiques, parfois complexes et lourdes de conséquences. L'enquête menée auprès des départements ministériels a démontré que sur l'échantillon des départements ministériels questionnés, tous avaient une structure chargée de la communication publique, témoignant ainsi de la prise en compte de cet aspect prioritaire. Toutefois, cette prise de conscience ne se traduit pas automatiquement au niveau de l'organisation hiérarchique des institutions publiques. D'ailleurs, l'une des principales recommandations de cette étude est d'envisager la création de structures dédiées à la communication publique, rattachées au plus haut niveau au sein des départements ministériels. L'objectif étant de reconnaître l'importance de ce secteur, de s'assurer de la présence de ressources humaines suffisantes, professionnalisées et formées, et de renforcer l'autonomie des entités en charge de la communication dans les départements ministériels, ainsi qu'au niveau régional et local. Mesdames et messieurs, par définition, la communication publique est attentive aux logiques de participation et d'engagement. Ce rapport à la proximité et aux citoyens a conduit les communicants publics à réfléchir sur les instruments mobilisés. Après avoir longtemps privilégié les médias traditionnels, les administrations publiques se tournent de plus en plus vers les outils de la communication numérique. Le déploiement de dispositifs en ligne est une manière pour la communication publique et politique d'évoluer en intégrant les pratiques spécifiques aux échanges sur le web afin de mieux répondre aux attentes des citoyens en termes de proximité, de transparence, de la rationalité, tout en trouvant de nouvelles passerelles pour les atteindre. La réponse à ces attentes est essentielle pour maintenir une relation de confiance entre organisations publiques et citoyennes. À cet égard, le développement des technologies de web conversationnelles a permis de renouveler la culture de la participation en ligne en multipliant les espaces d'échange et d'interaction, gagnant en maturité comme en professionnalisme. La communication s'est appropriée les codes du digital et du social media. L'évolution des moyens de communication numérique a contribué à ce mouvement en fournissant les outils à même de mettre en valeur l'image de l'administration et de modifier sa posture vis-à-vis du citoyen. Dans ce contexte,
les départements ministériels sont de plus en plus présents sur le web. Le numérique fait désormais partie intégrante de la boîte à outils de communication. الثانية التي تعقدها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بالتنسيق مع جامعة محمد الخامس وخاصة مع شعبة العلوم والتقنيات ديال التواصل. والموضوع اليوم هو الاتصال العمومي والاتصال السياسي في مواجهة تحديات الثورة الرقمية أو التحول الرقمي بمشاركة خبراء من الجزائر، من المغرب، من فرنسا ومن كندا ومن دول أخرى، وأيضا مسؤولين على الأقسام وعلى الهياكل والبنيات ديال الاتصال العمومي في مختلف الإدارات العمومية. هذه مناسبة لفتح نقاش حول تحديد الخصوصيات كل من الاتصال السياسي والاتصال العمومي، ولكن أيضا بالاطلاع على الإمكانيات الهائلة التي تتيحها الثورة الرقمية من أجل أن تنخرط الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية في استعمال التقنيات الرقمية، وخاصة التي تدعم الوسائط الاجتماعية والتي توفر مساحة هائلة لصناعة الرأي العام ولإخبار المواطنين. لذلك فهذه ندوة مهمة لتبادل الرأي وأيضا لتبادل التجارب الجيدة في هذا المجال. Des collègues qui ont un très haut niveau de compétences, qui forment une relève de très grande qualité. Nous essayons de mettre en place des co-tutelles de thèse, même si ce n'est pas toujours facile. Mais les cultures numériques se développent de chaque côté de la Méditerranée. Les problèmes à analyser restent immenses. Regardez ce qui se passe dans un autre pays. Ce n'est pas perdre du temps, c'est à la fois s'enrichir personnellement, mais c'est aussi avoir un regard neuf sur sa propre culture, soit numérique ou pas, et renforcer la sienne. Une dernière raison de contribuer à ce colloque, et je terminerai là-dessus, c'est le plaisir que j'ai de me retrouver au Maroc. Je suis un homme du Sud, exilé dans le Nord. J'ai besoin de me retrouver régulièrement, non seulement la chaleur du soleil, et je remercie les organisateurs de l'avoir convoqué aujourd'hui, mais aussi la chaleur humaine, celle de frères, de sœurs, de fils et de filles qui ont le cœur sur la main. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller boire un café, un thé à la menthe, pardon, au café port des Oudayas, en admirant le port et en échangeant avec ma famille du Sud. Mais je tiens à vous remercier sincèrement de votre accueil, toujours aussi chaleureux. Pas, du moment que les bailleurs de fonds et les organisateurs de ce partenariat encouragent les projets en sciences humaines et sociales, puisqu'il y en a assez de projets en sciences exactes, dans ce programme et dans d'autres. Et voilà, si je suis là aujourd'hui, que dire après les larges et belles, riches présentations des chefs responsables et, qui m'ont précédé. Donc je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée, pleine de réflexion, d'échanges, de partage et de communication publique et politique. Merci.